Bienvenue à toi dans cette séance d'hypnose. Cette séance a été conçue pour t'accompagner dans ces moments où l'envie de manger apparaît, alors que peut-être le corps n'a pas réellement faim. Ces moments du soir où l'on sait parfois très bien ce que l'on voudrait faire et où pourtant quelque chose semble nous ramener presque automatiquement vers le placard, le réfrigérateur, le sucre, le chocolat ou simplement vers cette sensation de devoir manger quelque chose. Et avant de commencer, j'aimerais poser un cadre important. L'hypnose n'est pas une formule magique et une seule écoute n'a pas besoin de tout transformer immédiatement pour être utile. Le changement se construit parfois de manière très consciente et parfois beaucoup plus discrètement, par petites touches, par répétition. Comme lorsqu'un chemin qui a été emprunté des centaines de fois commence progressivement à être remplacé par un autre chemin. Et plus tu empruntes ce nouveau chemin, plus il va devenir familier. Cette séance peut donc être utilisée plusieurs fois et tu peux peut-être constater qu'à chaque écoute, tu n'entends pas exactement les mêmes choses. Parce que ton attention change, ton état change et ton inconscient peut lui aussi retenir aujourd'hui quelque chose qu'il n'avait pas particulièrement retenu hier. Alors considère cette séance comme un appui, un espace dans lequel tu peux commencer à modifier certains automatismes, à développer de nouvelles associations et surtout à retrouver davantage de choix. Pour certaines personnes, cet outil sera déjà très précieux et pour d'autres, certains comportements alimentaires qui sont liés à des émotions, des habitudes ou des difficultés plus profondes pourront nécessiter un accompagnement complémentaire. Il n'y a ici rien à réussir, seulement une expérience à vivre et peut-être quelques nouvelles possibilités à laisser apparaître. Alors installe-toi maintenant confortablement. Cette séance est prévue pour être écoutée dans un endroit où tu peux te détendre complètement. Ne l'écoute surtout pas si tu conduis ou lorsque ton attention doit être mobilisée sur une activité. Et si tu l'écoutes au moment de dormir, tu n'as même pas besoin de rester éveillé jusqu'au bout, parce qu'il est tout à fait possible qu'une partie de toi continue simplement à écouter, pendant qu'une autre commence déjà à glisser tranquillement vers le sommeil. Et maintenant, prends simplement le temps de remarquer ta position. Le poids de ton corps, les points de contact, peut-être le contact de ta tête sur l'oreiller, du dos, des jambes, des bras. Tu n'as absolument rien à faire, rien à provoquer. Même pas besoin d'essayer de te détendre. Parce qu'on peut parfois se rendre compte que plus on essaie de se détendre, plus on vérifie si l'on est détendu. Alors ce soir, tu peux simplement laisser les choses se produire à leur rythme. Peut-être en prenant une inspiration légèrement plus profonde, puis en laissant l'expiration devenir un peu plus longue. Et encore une fois, inspire et expire. Et tu peux remarquer quelque chose d'intéressant. Chaque expiration est déjà une petite expérience de lâcher prise. Tu inspires, tu reçois. Tu expires, tu laisses partir. Et sans réfléchir à la manière dont cela doit se faire, ton corps sait respirer, ton cœur sait battre, ton système digestif sait fonctionner.
Une immense partie de ce que ton corps réalise chaque seconde se fait sans intervention consciente. Et c'est assez intéressant de se rappeler que le changement peut lui aussi parfois commencer sans que tu aies besoin de tout contrôler. Je vais t'inviter maintenant à porter ton attention sur différentes parties de ton corps. Et il n'est pas nécessaire de les détendre volontairement. Il suffit simplement de les remarquer. Commence par ton front. Et peut-être peux-tu imaginer que l'espace entre tes sourcils devient légèrement plus large, comme si certaines pensées pouvaient commencer à avoir davantage de place. Puis les muscles autour des yeux, les paupières, les joues, la mâchoire. Et parfois, on découvre que l'on retenait une tension uniquement au moment où on la laisse partir. Alors laisse simplement la mâchoire trouver la position qui lui convient. La langue peut se déposer tranquillement et cette sensation peut descendre dans la gorge, les épaules, les bras, jusqu'aux mains. Et pendant que certaines parties du corps se détendent plus vite que d'autres, tu peux simplement te concentrer sur ta respiration. Et c'est très bien ainsi. Parce que même lorsque tout ne change pas en même temps, quelque chose peut déjà commencer à changer. Porte maintenant ton attention sur ta poitrine, ton ventre, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Simplement, remarque les mouvements naturels de la respiration. Et à chaque expiration, tu peux imaginer que ton corps descend d'un étage, comme un ascenseur particulièrement silencieux qui descend doucement de haut en bas. 10 et le mental peut encore penser. 9 pendant que le corps commence à ralentir. 8 et tu n'as pas besoin de savoir exactement à quel moment tu entres en hypnose. 7 peut-être parce que tu y es déjà un peu. 6 ou peut-être que tu attends encore de ressentir quelque chose. 5 et pendant que tu attends, quelque chose peut déjà commencer. 4 plus tranquillement. 3 plus profondément. 2 et bientôt 1. Tu peux simplement être là. Et j'aimerais maintenant que tu imagines un chemin. Pas nécessairement un chemin très précis, peut-être simplement une sensation de chemin. Un chemin que l'on emprunte souvent, tellement souvent qu'on n'a même plus besoin de réfléchir pour savoir où il conduit. Imagine que ce chemin représente certains automatismes de ta soirée. Une journée se termine.
la fatigue arrive, peut-être une tension, un sentiment de vide, une contrariété, une récompense que l'on estime méritée ou simplement une habitude. Et presque sans réfléchir, les pas suivent ce chemin connu. La cuisine, le placard, le réfrigérateur, le paquet, la première bouchée. Et il est important de comprendre quelque chose. Ce chemin n'est pas ton ennemi. Il a probablement essayé, à un moment donné, de faire quelque chose pour toi. Apaiser, récompenser, occuper, réconforter, créer une rupture avec la journée, faire baisser une tension ou simplement reproduire quelque chose de familier. Et tu peux intérieurement reconnaître que ce comportement a peut-être eu ou a encore parfois une intention utile, sans avoir besoin de conserver exactement la même stratégie. Parce qu'une intention peut rester alors qu'un comportement change. Et quelque part en toi, la partie qui cherchait autrefois à te soulager par la nourriture peut commencer à découvrir qu'il existe aujourd'hui davantage de possibilités. Imagine maintenant que tu arrives à un petit croisement. Devant toi, plusieurs chemins. Pour la première fois, il n'est pas nécessaire d'en choisir un immédiatement. Tu peux t'arrêter quelques secondes seulement et poser intérieurement une question très simple. De quoi ai-je besoin maintenant ? Pas est-ce que j'ai le droit de manger ? Pas est-ce que je dois résister ? Pas est-ce que j'ai été sage aujourd'hui ? Simplement, de quoi ai-je besoin ? Et peut-être que parfois, la réponse sera « j'ai faim ». Et si ton corps a faim, il est parfaitement possible de manger. Cette séance n'est pas destinée à t'apprendre à ignorer la faim. Au contraire, elle peut t'aider à mieux entendre ton corps. Et parfois, la réponse sera différente. Je suis fatiguée, je suis tendue, je suis triste, je m'ennuie, je voudrais que cette journée soit terminée. J'ai besoin de douceur, je me sens seule, j'ai besoin d'un moment pour moi, j'ai besoin de décompresser. Et tu peux commencer à observer quelque chose qui paraît simple, mais qui change profondément la relation au comportement. Une envie n'est pas toujours un ordre. Une envie peut être une information, un signal, une proposition faite pour ton cerveau, une ancienne solution. Et entre l'envie et le geste, il peut commencer à apparaître un espace. Au début, peut-être seulement 1 seconde, puis 2 secondes, puis 5. Et dans cet espace, le choix revient. Imagine maintenant une vague qui monte, comme certaines envies. Elles peuvent paraître rapides, devenir fortes,
Et lorsqu'on est au milieu de la vague, on peut avoir l'impression qu'elle va continuer éternellement. Pourtant, une vague ne reste jamais à son sommet. Elle monte, elle atteint un point, puis elle redescend. Tu n'as pas besoin de combattre la vague, parce que combattre une vague demande énormément d'énergie. Tu peux apprendre à la regarder passer, peut-être même à surfer dessus. Et la prochaine fois qu'une envie arrive, une partie de toi pourra se souvenir. Je peux attendre quelques instants avant de décider. Pas pour t'interdire, simplement pour retrouver ta liberté. Et tu pourras respirer, boire un verre d'eau, changer de pièce, t'asseoir, te demander si ce n'était pas de nourriture dont j'avais besoin. De quoi aurais-je besoin? Et parfois, après cette pause, tu auras encore envie de manger. Et tu pourras choisir de le faire. Et ce ne sera déjà plus exactement la même chose. Parce que tu seras revenu dans la décision, dans ton automatisme. Et d'autres fois, tu découvriras peut-être que l'envie est passée ou qu'elle s'est transformée. Imagine maintenant devant toi un tableau de bord. Un tableau de bord intérieur avec plusieurs jauges. Une jauge pour la faim physique, une pour la fatigue, une pour la tension, une pour l'émotion, une pour le besoin de réconfort, une pour le plaisir. Et peut-être qu'autrefois, toutes ces jauges déclenchaient le même voyant, manger. Comme si ton système ne disposait que d'une seule réponse. Et maintenant, quelque chose se précise. Ton inconscient peut commencer à apprendre la faim engendre la nourriture, la fatigue qui engendre le repos, la tension qui engendre le relâchement, la solitude, la connexion, l'ennui, la stimulation, l'émotion, l'accueil, le plaisir, parfois la nourriture et parfois mille autres choses. Et tu n'as pas besoin de mémoriser consciemment cette liste parce que ton esprit peut simplement commencer à créer davantage de nuances. Là où il n'y avait apparemment qu'un interrupteur, il peut maintenant y avoir un véritable tableau de commandes. Et peut-être que tu peux penser, sans chercher un souvenir précis, à cette version de toi qui se retrouve le soir face à une envie. Tu peux l'observer sans jugement. Parce que la culpabilité ne donne pas nécessairement davantage de contrôle. Elle peut parfois simplement ajouter une émotion supplémentaire à une émotion déjà présente. Alors imagine que tu retires progressivement toute l'étiquette « Je manque de volonté », comme une vieille étiquette collée sur un bocal. Tu peux la décoller, doucement, parce qu'un automatisme n'est pas une identité.
Un comportement n'est pas une définition de qui tu es. Et quelqu'un qui a grignoté 100 soirs peut apprendre quelque chose de différent le 101e soir. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu peux simplement commencer à devenir la personne qui remarque, puis la personne qui comprend, puis la personne qui choisit. Imagine maintenant une soirée prochaine, pas nécessairement demain, simplement une soirée ordinaire. Tu entres où ta journée se termine. Tu manges, le temps passe et à un moment, l'ancien automatisme apparaît. Peut-être cette pensée. Je mangerai bien quelque chose. Et cette fois, quelque chose est différent. Peut-être presque imperceptiblement. Tu remarques la pensée. Et au lieu de te lever immédiatement, tu restes là quelques secondes. Tu respires et la question apparaît presque naturellement. De quoi ai-je besoin ? Tu vérifies ton corps. Est-ce de la faim ou autre chose ? Et imagine cette seconde où tu réalises que tu as le choix. Peut-être que tu manges quelque chose consciemment. Tu le choisis. Tu t'assois. Tu le dégustes sans téléphone, sans culpabilité, sans cette sensation de tant pis, j'ai craqué. Et peut-être qu'une autre fois, tu réalises que ce dont tu avais réellement besoin était d'aller te coucher, ou de prendre une douche chaude, ou de respirer, ou d'envoyer un message, ou de fermer les yeux, ou simplement de reconnaître cette journée était difficile. Et peu à peu, soir après soir, le nouveau chemin commence à devenir plus visible. L'ancien chemin existe encore et l'herbe commence doucement à repousser dessus. Le nouveau chemin, celui du choix, devient plus facile à emprunter. Et pendant que tu commences peut-être à te rapprocher du sommeil, tu peux laisser ton inconscient poursuivre ce travail sans effort. Ton cerveau peut apprendre à reconnaître plus rapidement les signaux du corps, à différencier une véritable faim d'une tension émotionnelle, à reconnaître la satiété, à ralentir, à interrompre certains automatismes, à créer de nouvelles associations et surtout à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de supprimer toutes les envies. La liberté n'est pas l'absence totale d'envie. La liberté, c'est pouvoir ressentir une envie sans être automatiquement obligé de la suivre. Et nuit après nuit, écoute après écoute, tu peux peut-être remarquer de petits changements, parfois très visibles, parfois minuscules. Un paquet que tu refermes plus tôt, une envie que tu remarques avant de te lever, une respiration avant de décider, une soirée où tu réalises simplement « Tiens, je n'y ai même pas pensé ». Et ces petits changements comptent parce qu'un automatisme se construit par répétition. Et un automatisme nouveau peut lui aussi se construire ainsi. Et je te propose maintenant un geste très simple. Pose doucement une main sur ton ventre ou simplement imagine-la. Si tu préfères rester immobile.
et associe ce geste à cette phrase. Je peux écouter avant d'agir. Encore une fois, je peux écouter avant d'agir. Écouter mon corps, écouter mon émotion, écouter mon besoin, puis décider. Et si ton inconscient pourra peut-être retrouver naturellement cette sensation dans certaines soirées futures, au moment précis où ce sera utile. Une main sur le ventre, une respiration et quelques secondes qui suffisent à remettre du choix là où il y avait autrefois un automatisme. Et maintenant, tu n'as plus rien à faire. Les mots peuvent devenir plus lointains, peut-être moins importants, parce que certaines choses ont été entendues consciemment ou inconsciemment. Et d'autres peuvent simplement continuer leur chemin ailleurs. Tu n'as même pas besoin de savoir ce qui changera, ni quand, ni comment exactement. Tu peux simplement laisser ton corps se reposer et ton esprit trier, intégrer, classer, faire ce qu'il sait faire. Peut-être imagines-tu maintenant que la journée entière peut être déposée quelque part comme un manteau que l'on enlève le soir. Les conversations, les obligations, les tensions, ce qui aurait dû être fait, ce qui sera fait demain, tout cela peut attendre. Cette nuit, tu n'as rien à résoudre, rien à compenser, rien à mériter, seulement dormir et laisser ton corps retrouver ses propres rythmes, sa propre intelligence, ses propres signaux. Et ta respiration ralentit peut-être, ton corps devient plus lourd ou plus léger, et tu peux simplement laisser la suite se faire toute seule. Je vais maintenant compter doucement de 5 jusqu'à 1 et à chaque chiffre, tu pourras t'éloigner encore un peu plus de cette journée et peut-être te rapprocher du sommeil si c'est l'heure de dormir. 5. Les pensées peuvent passer sans que tu aies besoin de les suivre. 4. Le corps sait maintenant qu'il peut se reposer. 3. Et tout ce qui doit attendre demain, attendra demain. 2. De plus en plus loin, de plus en plus calme. 1. Et maintenant, tu peux simplement dormir tranquillement, pendant que quelque part en toi, un nouveau chemin commence doucement à se dessiner. Bonne nuit.